J'ai glissé, chef. Oui, la fameuse réplique du soldat Pithiviers, alias Jean Lefebvre. Oui, ça me revient. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé la 7e compagnie. Eh bien, la 7e compagnie, ça a donné lieu, c'est des films magnifiques, hein, une trilogie, une des fameuses trilogies du cinéma français qui a cartonné, une des rares, j'ai envie de dire. Eh bien, la saga de la 7e compagnie a euh, une énorme base de fans aujourd'hui, même encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Eh bien, là, dernièrement, au mois de septembre, la 7e compagnie fêtait ses 50 ans. Donc on va regarder ça, tout ça ensemble, en images et en fou rire dans cette vidéo, si ça ne vous dérange pas. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Tu parleras en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, je suis Dose Geek, vous regardez la dose de geek et moment incroyable sur la TV 42, on va revenir sur ces fameux films de notre enfance, ces films avec lesquels j'ai grandi, que j'ai vus à cause de mes parents, à cause de mon père. On a dû les regarder, je sais pas, au moins 500 fois. Ça passe régulièrement d'ailleurs sur les chaînes françaises, sur TF1 ou France Télévisions, quasiment tous les étés ou tous les 6 mois, ils les reprogramment, les films. C'est le premier film, c'était Mais où est passée la 7e compagnie, avec Jean Lefebvre, avec Aldo Macione, avec Robert Lamoureux. Un film incroyable. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas du tout, peut-être que vous êtes trop jeune pour avoir découvert ces films, ben je vous invite à les regarder, parce que ça fait partie du patrimoine français, du patrimoine cinématographique français. Ils font partie de ces acteurs qui ont contribué à construire, à façonner l'image du cinéma français. Et puis quel moment incroyable de plaisir, de bien vivre, des moments de partage en famille, parce que c'est des films familiaux, donc des fous rires inoubliables, de super moments passés en famille à regarder, à savourer ces films et à savourer ces petites scénettes, ces répliques vraiment décalées qui tournaient en dérision la débâcle de l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va regarder ça ensemble, voilà, et notamment Le Parisien avait fait des articles sur le sujet, sur la 7e compagnie, à l'occasion de cette commémoration, de cet hommage à la 7e compagnie qui avait été organisée dans les Yvelines pour fêter les 50 ans du film, enfin des films. Donc cet hommage, la série culte de Robert Lamoureux fête ses 50 ans dans les Yvelines, reconstitution de scènes, promenade en dépanneuse blindée, vous savez, cette fameuse dépanneuse qu'ils avaient chippée au Bosch et qu'ils avaient mis plusieurs jours à comprendre le fonctionnement avant de pouvoir tirer sur les tanks allemands. Donc cette cérémonie, ce rassemblement avait lieu les 16 et 17 septembre 2023 sur les communes de Jouars, Pontchartrain et Naufle-le-Vieux qui ont fait revivre des noms comme ça de villages, tu peux pas les inventer. Et donc ils ont fait revivre cette trilogie en grande partie tournée dans le département des Yvelines. Et oui, on se souvient de cette fameuse forêt de Machecoul, pleine de fougères, où ils avaient fabriqué leur cabane de fortune pour se cacher des Allemands, alors qu'ils venaient juste de s'échapper en urgence au moment où la 7e compagnie se faisait capturer se faisait faire prisonnier, elle était faite prisonnière par les soldats allemands. Et donc une fois échappés, les 3 soldats français
avaient récupéré une radio, enfin ils avaient emmené avec eux une radio mais qui marchait pas. Et leur stratégie c'était de prendre en tenaille à 3 l'armée allemande pendant sa conquête de la France. Mais c'est la guerre, mon général, le premier opus de la 7e compagnie, cette série culte de Robert Lamoureux qui relate les péripéties du chef Chaudard, joué par Pierre Mondy, voilà, acteur incroyable, très drôle, un humour incroyable, et avec des scènes, quand la scène du bain, quand ils vont nager, quand ils vont se baigner dans la rivière, c'est bijoux. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Et je suis sûr qu'il y a eu beaucoup d'improvisation aussi sur le moment. Mais c'est la magie du moment, c'est la magie, c'est le talent de ces acteurs. Donc Pierre Mondy et de ses subordonnés, Tassin, joué par Henri Guibet. À l'origine, dans le premier film, c'était Aldo Macione, un autre acteur incroyable, et Pithiviers, joué par Jean Lefebvre, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce film culte a fêté ses 50 ans. Donc là, bon, on n'est pas abonné, donc on va aller sur d'autres articles. Donc évidemment, je vous invite à aller liker ou rejoindre le groupe La 7e Compagnie sur Facebook, où j'ai pu voir effectivement des vidéos du rassemblement. Donc on retrouve la dépanneuse. 50 ans de la 7e Compagnie, ça se fête, c'est cadeau pour nous suivre. Alors c'est quoi? Il y a un autre lien, lieu de tournage Ma Passion, donc ça envoie vers une autre page. Donc on va regarder un petit peu la vidéo, ça a été filmé par des amateurs. Donc, un film qui, je l'espère, connaîtra un vif succès. Mais où donc est passée la 7e Compagnie? Ah mais je sais pas moi. Mais quoi? Tu sais pas quoi? Bah, je oh sais putain, pas. c'est tellement mal joué. Il devrait être là normalement, la 7e Compagnie. Mais tu te moques de moi. Mais non, sur moi. Mais non. Ils sont sur le planning, ils devraient être là. Mais où donc est passée la 7e Compagnie? C'est le titre du film. Ah d'accord, c'est le titre du film. Ah parce que je me disais, toi Robert Lamoureux. Non mais Thomas, reviens, tu occupes trop l'espace scénique. Reviens, tu quittes le champ de la caméra là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux revenir dans le champ? C'est bien le jeu d'acteur, mais des fois il faut jouer un peu plus dans la mesure, dans la modération. La juste mesure. Là, les acteurs, le jeu d'acteur va trop loin. Comme tu es toujours un petit peu excité, tu te serais dit mais où ils sont passés, ces comédiens, ces incapables, ces feignants, on perd du temps, on perd de l'argent. Oui, allez, cadre et tais-toi. Hein. De toute façon, rassemble ton matériel ou je vais t'accorder une mise au pied. Passe en boxeur et tu retrouveras tes chicots aux quatre coins de joie. Ah non, hein? Non mais, madame, vous ne pouvez pas rester là. On tourne un film. Taillez partout, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de capoute. Là, on tourne un film et lui, il va s'énerver, le monsieur, là. Hein. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas ce que c'est que cette scène, mais c'était pas dans le film. Alors, on va revenir sur la dépanneuse. Ah, voilà. Quand ils sortent du... Putain. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça remet en cause toute l'organisation du tournage. Non, mais elle ne peut pas tomber en panne ailleurs, l'allemande, là. Hein? Ah, tiens, voilà la 7e. Ah, voilà la 7e. Bon, qu'est-ce qu'on fait, chef, alors? Bon, mais qu'est-ce que tu veux? Si elle ne peut pas bouger, on va l'intégrer au tournage. Ok, hein? Ok. Bon, alors, on est parti. C'est prêt? Alors, ça tourne à l'image, ça tourne au son. Action! Ah merde, on a oublié la caméra. Non, coupez. Ah, c'est vraiment des clowns. Hein. Non, Je vous permets pas. Monsieur Père Mondy, j'ai fait du théâtre, moi. Regarde. Mais l'autorité, c'est le chef, mon sang, là. Non, monsieur l'amoureux, vous dites monsieur chef Chaudard. Oui, bon. Et toi, Tassin? Les mouvements. Allez. Joue-nous là bien, là. Voilà. C'est très bien. Aïe. Allez. On a refait. Ça tourne. Action! Souris, on va gagner la guerre. Non, coupez. Non, mais c'est pas bon. Qui va pas Mais encore? Tassin! Bon sang, du mouvement, joue-nous là. À l'Aldo Macione, là. Un peu. Hein?
du solide. Bon, c'est un peu long, là. Maintenant, fais-moi un gros plan sur Pithiviers. Je veux voir ses expressions. Hein. D'ailleurs, pour toutes les séquences, je veux des gros plans, hein, pour donner l'impression du doute. Pardon madame, vous pouvez sortir du champ là, vous êtes devant la caméra. Mit dem Auto, wir brauchen Schraubenschlüssel bitte. Bon, la scène est un petit peu... c'est un petit peu du délire, c'est un petit peu hors du temps, mais c'est pas grave. Voilà, c'était pour vous montrer la scène de... ça a été l'occasion de faire des petites scénettes comme ça pour faire de l'animation dans le village. Donc là, on revient sur une photo du film. Oh, un lapin, chef. C'est comme ça, chef, qu'on nage. Ah oui, la nage... Putain, c'était comment? Comme ça, là. Le petit bain pour le chef. Évidemment, par la suite, ça a donné lieu à la 7ème compagnie au clair de lune. On a retrouvé la 7ème compagnie, des films comme ça. Donc Aldo Machon qui a été remplacé après dans les films suivants par Henri Guibet. Je sais pas exactement, j'ai jamais su exactement quelle était la raison pourquoi ils avaient remplacé, pourquoi ils avaient changé d'acteur. Peut-être parce que Aldo Machon demandait un cachet plus important, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour on connaîtra la raison. Chaudard, le chef Chaudard et la 7ème compagnie vous souhaitent un bon après-midi. Souhaite ENT, hein, s'il vous plaît. Vive la 7ème. Ok. On n'a pas d'autres vidéos. Non, c'était ça, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais un autre article avant de finir. Retrouvez vos souvenirs de la 7ème compagnie. Alors que le dernier volet est diffusé ce jeudi sur TF1. Donc, c'était... Ah oui, mais ça c'est un article qui date de 2020, donc déjà en 2020, le village dans les Yvelines, il faisait déjà des rassemblements en hommage à la 7ème compagnie. Un fan de la trilogie attend vos souvenirs du tournage qui s'est déroulé dans les Yvelines en vue d'achever un livre consacré au film culte de Robert Lamoureux. Donc on les voit là, chef Chaudard, Tassin et Pithiviers. Alors là c'est Henri Guibet au milieu, donc c'était... sûrement on a retrouvé la 7ème compagnie. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Si comme le colonel Blanchet vous avez besoin de faire travailler votre mémoire, c'est des noms bien français. C'est le moment de plonger dans votre boîte à souvenirs alors que la 7ème compagnie au clair de lune sera diffusée ce jeudi soir sur TF1, promettant à la chaîne un nouveau carton d'audience. Un jeune homme de 33 ans lance un appel à témoins à tous les habitants des Yvelines concernant le tournage de cette trilogie qui a eu lieu en grande partie dans le département. Des témoignages qui mêlent tendresse et nostalgie. Yannick Bourdelle, comédien de son état, est tombé amoureux de Robert Lamoureux, si on peut dire, dans son enfance, et très vite de la célèbre trilogie mettant en scène les tribulations du chef Chaudard et des soldats Pithiviers et Tassin, réalisé par l'auteur de Papa, Maman, La Bonne et Moi. Depuis Lyon, où il réside, Yannick Bourdelle rédige un livre qui se voudra une somme regroupant anecdotes, photos et informations inédites sur les 3 épisodes de cette comédie devenue cultissime. Donc il a commencé l'écriture il y a 2 ans, et il a mené un travail d'enquête avec un journaliste. On a rencontré les acteurs Henri Guibet, Alain Doutet, des figurants, des gens qui ont juste assisté au tournage, des techniciens. À l'arrivée, on a une richesse incroyable de témoignages, mélange de tendresse et de nostalgie. La scène de l'épicerie brisée, tournée à Bazoches. Donc dans le bouquin a été financé avec du financement participatif apparemment. Souvenir de scènes qui ont pris place entre les Essarts-le-Roi, Nofles-le-Vieux, où a été inhumé Robert Lamoureux en 2011, Maule, Senlis, Bazoches-sur-Guyonne, Le Tremblay-sur-Mauldre, ou encore Jouars-Pontchartrain. Les gens peuvent m'écrire pour me raconter ce qu'ils ont vu, m'envoyer des photos, des articles. Aussi, poursuit le jeune comédien, car ce qui nous manque surtout, ce sont des coupures de presse de l'époque évoquant le tournage. Un tournage qui a donc pris corps
dans le centre du département. Dans l'épisode diffusé le jeudi soir, par exemple, vous pourrez reconnaître la mairie de Maule transformée en siège de la Gestapo, ou encore la maison du docteur Léon à Naufle-le-Vieux, la scène mémorable du 2e épisode dans laquelle les 3 compères brisent la vitrine de l'épicerie de Marcel le Collabo avec leur dépanneuse volée après lui avoir réclamé du halal. Ah oui, c'est vrai, c'est quand il recule avec le bras qui permet de soulever les véhicules, en fait, en reculant, il brise la vitrine. C'est vrai, cette scène, je m'en souvenais. Ah oui, et on voit Robert Lamoureux, là, en chemise, c'est lui le réalisateur du film, qui était aussi un acteur, hein, qu'on voit aussi jouer un officier dans le film. Et Pierre Tornade, je crois, avec la moustache, qui joue un commandant, je crois. Le livre sera un prolongement des films. Alors lui, ça doit être... Voilà, c'est le jeune comédien qui réalise le livre sur la 7e compagnie. Je voudrais vraiment réussir le livre le plus riche et le plus complet qui soit un prolongement de ces films. Je sais pas d'ailleurs si ce livre est sorti depuis, puisque là c'était un article qui date de 2020. Donc peut-être que vous voulez le procurer, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires de cette vidéo pour nous donner des infos là-dessus. De César, Robert Lamoureux n'aura point eu pour les films de la 7e, si ce n'est celui du public. C'est dommage. En fait, oui, effectivement, les films de la 7e compagnie n'auront eu que le César du public. Les 2 premiers opus ont réuni près de 7 millions de téléspectateurs, donc en 2020, à la télé, désireux de rire en cette période difficile devant un grand classique du cinéma populaire français. Il s'en trouvera sûrement parmi ceux qui seront devant leur écran pour la fin des aventures de Chaudard, quelques-uns pour révéler leurs anecdotes et documents enfouis à Yannick Bourdelle. Il sera ensuite doux de se laisser glisser dans le petit bain pour le chef de l'époque. Est-ce qu'on a des commentaires ? Et oui, il faut se connecter, il faut avoir un compte, donc avoir un abonnement sur Le Parisien pour lire les commentaires. Mais c'est pas grave. Donc, les amis, est-ce que vous êtes des fans de la 7e compagnie ? N'hésitez pas à me partager dans les commentaires de cette vidéo votre propre expérience par rapport à ces films. Est-ce que vous les regardiez quand vous étiez petit également, et plus tard par la suite, ado, adulte ? Est-ce que vous les partagez aussi avec vos enfants ? Est-ce que c'est un film intergénérationnel ? Est-ce que ça parle à beaucoup de monde ? Quels sont vos souvenirs par rapport à ce film ? N'hésitez pas à me partager tout ça dans vos réactions en dessous de cette vidéo. Je serais très curieux de savoir. Parce que moi, c'est pour ça aussi que je voulais en faire une petite vidéo, parce que voilà, ça fait partie... c'est la nostalgie. Voilà, ça fait partie des choses, des notions qui m'ont vu grandir, avec lesquelles je me suis construit, avec lesquelles j'ai grandi, et c'était des super moments de partage en famille, que quand on est grand, après quand on devient adulte, on ne peut plus, on les a perdus ces moments, on ne peut plus les retrouver, les récupérer. Donc c'est pour ça que je suis toujours empreint de nostalgie quand je revois des images de la 7e compagnie. Ça fait toujours un petit plaisir, et puis j'espère que j'aurai la chance de les partager aussi avec mes enfants par la suite. Peut-être quand ils seront un petit peu plus grands, ou peut-être que dans quelques mois, je sais pas. Il faut trouver le bon moment, et faut prendre le temps aussi de partager ces moments et de revenir sur ces films-là. Parce que ça fait partie de la culture, voilà. Et puis ça fait du bien de rigoler, de rire de tout ça. Voilà. C'était DosGeek sur la TV42. J'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment avec moi à travers cette vidéo, en revenant sur ce petit événement autour de la 7e compagnie. J'espère qu'il y en aura d'autres, ou j'espère que on aura d'autres occasions de parler de ces films-là. Qui sont véritablement pour moi des pépites du cinéma français. Des œuvres qui ne doivent pas disparaître dans les tréfonds de
l'ignorance, qu'on doit garder à l'esprit, qu'on doit garder comme ça, comme des livres dans une bibliothèque ou dans des tableaux qu'on expose sur les murs d'une maison. Voilà, on doit... c'est un peu comme un pèlerinage, voilà, se revenir régulièrement sur ce genre de film, un peu comme Le Gendarme de Saint-Tropez, des choses comme ça, les films avec De Funès. C'est des petits plaisirs dont on ne se lasse jamais, et c'est très important de ne pas les oublier, parce que c'était des acteurs de talent, c'était des gens qui ont créé quelque chose de qualité, et il faut le saluer, il faut leur rendre hommage. Voilà, merci en tout cas, c'est le message que je voudrais adresser à travers cette vidéo. Merci à eux de m'avoir offert de si bons moments, et qui m'ont marqué par la suite jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dans ma vie d'adulte. Merci aussi à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'avoir liké, et puis éventuellement de partager cette vidéo. Merci à vous éventuellement de vous abonner à la chaîne, ça fera très plaisir, et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur la TV42. C'était DosGeek, je vous fais de gros bisous, laissez parler le geek qui est en vous, continuez à regarder la 7ème compagnie, peut-être que vous découvrirez encore de nouvelles choses que vous n'aviez pas vues précédemment, et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.